Et bonjour à tous, nouvelle vidéo, correction d'exercice à nouveau. Un exercice un tout petit peu plus sophistiqué peut-être que les précédents, puisqu'on a un contexte qui introduit une équation différentielle à un moment donné, et qui va nous permettre donc d'exploiter le cours sur des équations différentielles. Au passage, il s'agit d'un extrait d'un exercice faisant partie du sujet zéro, qui avait été publié il y a quelques semaines, à un moment où on ne savait pas encore que les épreuves de spécialité allaient être annulées. J'ai pas mis la dernière question, la dernière partie qui concernait des suites. C'était intéressant, mais c'était pas tout à fait dans le thème. Et puis, je voulais pas que cette vidéo soit trop longue non plus. Alors, on lit l'énoncé ensemble. Il s'agit donc d'une boulangerie qui produit des baguettes de pain. Et lorsque celles-ci sortent du four, les baguettes donc ont une température de 225 degrés Celsius. D'accord? Donc je vais le mettre en... Voilà, je le surligne. On s'intéresse à l'évolution de la température d'une baguette après sa sortie du four. On admet donc qu'on peut modéliser cette évolution à l'aide d'une fonction f, qui va être définie et dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. Dans cette modélisation, f de t donc représente la température. Donc on va l'écrire, on va le surligner, je vais changer de couleur peut-être. Je vais prendre un vert, voilà. Donc f de t, c'est la température en degrés Celsius. Et t, c'est la durée, qui est exprimée en heures, voilà, après la sortie du four. Il est normal que cette fonction soit décroissante, hein, on le verra un petit peu plus tard. Cette fonction ne peut être que décroissante, puisque à partir du moment où on va sortir la baguette du four, sa température ne va faire que décroître. La baguette va en quelque sorte tendre vers la température ambiante. Alors qu'elle sort du four, elle est à 225 degrés, la température va progressivement baisser, la baguette va refroidir. Ainsi, f de 0,5 représente la température d'une baguette une demi-heure après la sortie du four. Bon, voilà, c'est pour expliquer un petit peu comment fonctionne l'association antécédent-image. Antécédent, c'est la durée après la sortie du four. L'image, c'est la température de la baguette. Et donc, dans tout l'exercice, on nous explique que la température ambiante sera de 25 degrés. Donc, finalement, hein, si on réfléchit un peu, on comprend que la température de la baguette va tendre vers cette température ambiante de 25 degrés. Et on admet donc, c'est comme ça qu'on nous introduit l'équation différentielle, que la température F de cette baguette, de ces baguettes, répond et solution de l'équation différentielle que je vais surligner dans une autre couleur. On va prendre une espèce de rose, voilà. Hop. Y' plus 6y égale 150. Alors on ne nous demande pas tout de suite de résoudre pardon, cette équation différentielle, on nous demande d'abord de préciser la valeur de f de 0. Bon, on nous a donné l'exemple de f de 0,5. F de 0, c'est la température, puisque f de n'importe quoi, ça sera une température de la baguette, au moment initial, c'est-à-dire à l'instant t égale 0, au bout de 0 heure écoulée après la sortie du four. Autrement dit, c'est la température de la baguette directement à la sortie du four, soit la température de 225 degrés qui était précisée au départ. Donc, on va le noter. Donc, 1, question 1, petit a, f de 0, donc, qui, je le redis, est la température initiale de la baguette. La température à la sortie du four, c'est 225 degrés. Bon, ensuite, on nous demande de résoudre l'équation différentielle. Alors, il ne s'agit pas de trouver la température, euh, comment dire, la fonction qui va régir la température des baguettes de pain. Il s'agit de résoudre l'équation différentielle y', je vais l'écrire, y' plus 6y égale 150. Ce n'est pas en résolvant cette équation différentielle qu'on trouvera la fonction qui nous intéresse. Parce que pour pouvoir trouver la fonction qui nous intéresse, il faudra y ajouter, et c'est ce qu'on nous demande de faire finalement à la question petit c, il faudra y ajouter justement la condition initiale f de 0 égale 225, qui va, elle, nous pointer
une des solutions de l'équation différentielle y' plus 6y égale 150. Alors, cette équation-là va avoir une infinité de solutions. Ces solutions sont données dans le cours, sauf que dans le cours, on donne les solutions dans une des propriétés, pas de ce type d'équation différentielle, mais du type, je vais l'écrire en rouge, du type d'équation y' égale a y plus b. Bon, ce n'est pas exactement sous cette forme-là, mais on n'en est pas loin. Il suffit de se débarrasser, d'isoler plutôt le y' et donc de se débarrasser du 6y. Ça va donner cela. Y' égale moins 6y plus 150. Pour, cette fois, pouvoir identifier cette équation avec l'équation générale dont on a la solution, les solutions dans une propriété du cours. À ce moment-là, donc, le cours nous dit que les solutions sont, je vais l'écrire en rouge aussi, les fonctions de la forme fc, on va le noter comme ça, de x égale c exponentielle ax. Je vais décaler un peu sur la droite. Moins b sur a. Voilà. Le a et le b, donc, ce sont les constantes qu'on retrouve dans l'équation différentielle. Et le c, c'est une constante que l'on peut faire varier comme on veut, sachant qu'à chaque fois qu'on va prendre un c différent dans les réels, eh bien on obtiendra une nouvelle fonction qui sera une nouvelle solution de l'équation différentielle. Ce qui justifie le fait que je disais un instant que ce type d'équation différentielle admet une infinité de solutions. Si j'applique ce résultat à cette équation différentielle, le a ici, c'est moins 6, le b, c'est 150, et donc, cela donne que les solutions sont les fonctions définies sur... je vais essayer d'aller un petit peu vite, c'est pas évident d'écrire avec le stylet, mais... Alors là, on n'est pas sur R, on est sur 0 plus l'infini, je rappelle. Par, alors ce sont les fonctions FEC de x, égale, non, je vais pas mettre x, d'ailleurs, je vais mettre t ici. Hop. Puisque ici, la variable, c'est plutôt t. Alors, CC, exponentielle AT, donc c'est moins 6t, moins B 150 sur A, c'est-à-dire moins 6. Alors, on va modifier un petit peu cette expression. Le C ne bouge pas. Alors, C appartenant à R, hein, c'est, comme je le disais, en faisant varier ce C qu'on obtient des solutions différentes à chaque fois. Moins 6t. Le moins et le moins du moins 150 sur moins 6 pardon, vont donner plus. Et 150 divisé par 6, ça fait 25. Je vérifie rapidement au cas où. 150 divisé par 6, ça fait bien 25. Très bien. Voilà, donc là, on a l'expression fc de t de n'importe quelle solution, avec le c qui peut balayer l'expression des différentes solutions de l'équation différentielle y' moins 6y plus y' égale moins 6y plus 150, pardon. Alors parmi toutes ces solutions, l'une d'entre elles, c'est la fonction qui nous intéresse, c'est-à-dire celle qui correspond à la température d'une baguette de pain sortant du four. Et pour pouvoir trouver laquelle est la bonne, et c'est ce qu'on nous demande de faire à la question petit c, eh bien on va exploiter la condition initiale f de 0 égale 225. Donc parmi toutes ces solutions, celle que nous cherchons, qui est f, vérifie f de 0 égale 225, hein, c'est 225, j'ai un doute. Oui, 225 degrés. Donc, je vais écrire que f de 0 doit être égal à 225. J'ai laissé de l'espace pour pouvoir compléter, parce que f est aussi une des solutions de l'équation différentielle. Donc, il existe un c pour lequel il y a une expression, elle correspond à une expression de la forme
c exponentielle moins 6t plus 25. Mais là, on est sur f de 0, donc moins 6t, c'est moins 6 fois 0. On remplace le t par 0. Et plus 25. Voilà. Alors, moins 6 fois 0, ça fait 0, donc on a exponentielle 0 ici, toujours le c, plus 25, qui est égal à 225. Bon, ça va aller très vite. Exponentielle 0 donne 1, donc il ne reste plus que c. Plus 25 égale 225. Bon, ben, je peux isoler le c en me débarrassant du 25 et en le soustrayant des deux côtés. On obtient c égale 200. 225 moins 25, donc 200. Finalement, la fonction qu'on cherche, elle est définie sur 0 plus l'infini par f de t égale, le c c'est 200, exponentielle moins 6t, plus 25. Et là, vous noterez que l'énoncé est plutôt sympathique, puisqu'il nous donne le résultat à trouver, et on est rassuré de trouver que f de t, c'est 200, 200 exponentielle moins 6t, plus 25. Voilà. Ensuite, question petit 2, on nous dit, par expérience, on observe que la température d'une baguette sortant du four décroît, d'une part, bon ça c'est ce que j'ai dit tout à l'heure en introduction, c'est logique que la température de la baguette décroît, puisque forcément la baguette va refroidir en sortant du four. Et que celle-ci tente à se stabiliser à la température ambiante. Ça aussi, ça paraît assez logique. On part de 225 degrés pour finalement, petit à petit, en refroidissant, obtenir une température proche de celle de la température ambiante. La fonction f fournit-elle un modèle en accord avec ces observations? Donc il faut vérifier à la fois que f décroît, et en même temps que sa limite, finalement, dans le verbe tendre, il faut entendre le mot limite, finalement, que sa limite, en plus l'infini, le temps s'écoulant, hein, finalement, que sa limite est 25. Alors voyons ça. Alors, d'abord, est-ce que c'est une 2 petit a? Non, c'est 2 tout court, je crois. Oui, 2 tout court. Alors, premièrement, on peut peut-être commencer par la limite. La limite, on va commencer par la limite quand t tend vers plus l'infini de moins 6t. Alors ça marche comme avec les x, hein, moins 6 fois t qui tend vers plus l'infini, ça va tendre vers moins l'infini, à cause du moins. Et on sait que la limite d'un exponentiel de quelque chose qui en le quelque chose, là le quelque chose en question c'est le moins 6t, c'est moins l'infini, d'après une limite de cours, hein, c'est 0. Donc ça signifie ça, que l'exponentielle de moins 6t, bon, j'aurais pu directement écrire ça, hein, quand t tend vers plus l'infini, eh bien c'est 0. Bon, alors f de t du coup, d'abord f de t est constitué de 200 exponentielle moins 6t. Bon, le fait de multiplier par 200 l'exponentielle ne va pas changer le fait que cette expression-là va tendre vers 0. En revanche, pour conclure, la limite de f de t, ça va être 25, puisque f de t est constitué de 200 exponentielle moins 6t qui tend vers 0. Regardez ici, je vais la noter en couleur, je mets du vert. 200 exponentielle moins 6t qui va tendre vers 0. Et de 25 qui lui tend vers 25. Donc par somme, je vais repasser en noir, par somme, la limite de f de t, ça va bien être 25, ce qui signifie bien ce que disait la phrase de l'énoncé, que la température de la baguette va tendre vers la température ambiante, dont on nous a dit au départ qu'elle était de 25 degrés. Donc on a vérifié, non pas le premier point, c'était le deuxième point, parce que c'était peut-être le plus rapide, hein, c'est pour ça que j'ai commencé par celui-là, à savoir que la température de la baguette qui sort du four tend à se stabiliser à la température ambiante. Vérifions maintenant que la température décroît. Alors, pour la décroissance, donc il faut étudier les variations de la fonction f. Alors je vais mettre une première astérisque, voilà, je vais en mettre une deuxième pour les variations. Eh bien, il faut la dériver. Alors pour la dériver, je vais
pas me casser la tête à refaire les formules de dérivée, puisque je ne vais pas perdre de vue, je vais me souvenir que f est l'une des solutions de cette équation. Y' égale moins 6y plus 150. C'est-à-dire que f' doit être égal à moins 6 fois f plus 150. Donc je vais exploiter ce filon, entre guillemets, et je vais écrire que f' de t est égal à moins 6 f de t plus, plus quoi? Je me souviens plus, 150. Voilà. Et je vais remplacer. F de t, eh bien c'est 200 exponentielle moins 6t plus 25. Alors je pense bien à mettre les parenthèses, plus 150. D'accord? Bon, moins 6 fois 200, alors je distribue le moins 6 dans la parenthèse. Moins 6 fois 200, ça fait moins 1200. Exponentielle moins 6t. 6 fois 25, 6 fois 5, 30, je retiens 3, 6 fois 2, 12 et 15, donc ça fait moins 150, plus 150. Voilà. Bon, finalement, j'obtiens moins 1200 exponentielle moins 6t. Est-ce que c'est plus rapide d'avoir que d'être passé par les formules de dérivée? J'en suis moins persuadé à cet instant, mais de toute façon, on arrive à une dérivée assez vite, et surtout une dérivée assez simple, dont le signe est complètement évident. Rappelez-vous que quand il y a de l'exponentiel, un exponentiel, lui, est toujours strictement positif. En revanche, lui, moins 1200, est strictement négatif. Donc le tout va être strictement négatif. Et si la dérivée est strictement négative, c'est que f est décroissante. Ici, on travaille sur 0 plus infini, donc je vais mettre sur 0 plus infini. Je me casse pas la tête à faire un tableau, ici ça va très bien de le faire comme ça, par une phrase. Donc on a prouvé la deuxième assertion, la deuxième hypothèse, sachant, nous disant que la température de la baguette décroît. Voilà. Ensuite, alors je vais descendre un petit peu les énoncés pour qu'on ait un petit peu tout sous les yeux. Voilà. Encore un petit peu. Je vais d'ailleurs dézoomer, ça sera plus simple. Voilà. Et voilà. Donc, voilà, 100%. Donc, la troisième question nous demande de montrer que l'équation f de t égale 40 admet une unique solution dans 0 plus l'infini. Alors, là, tout de suite, on va reconnaître le théorème des valeurs intermédiaires. Bon, de toute façon, on a tout ce qu'il faut. Alors, peut-être que finalement, on va regretter de ne pas avoir fait à la question précédente le tableau, parce qu'avec le tableau, on sait que c'est beaucoup plus facile de lire un petit peu tout ce qu'il y a à lire pour appliquer le théorème des valeurs intermédiaires. C'est pas la question 3, si. Si. Si je fais le tableau, donc j'aurai t, puisqu'il s'agit ici de la variable t. Je vais faire ça vite. On est sur 0 plus l'infini. On a la fonction f qui est croissante. En plus l'infini, on a trouvé que la limite c'était 25. En 0, rappelez-vous, la température, je fais n'importe quoi. Elle n'est pas du tout croissante, elle est décroissante. Je recommence, je vais aller trop vite. Donc la fonction est décroissante, la limite c'est 25 en plus l'infini. En 0, je vais effacer un petit peu, voilà, on a dit que la température de sortie c'est 225 degrés. Et donc ça c'est pour f. Et donc fatalement, je vais mettre un petit trou dans la courbe, dans la flèche, pardon. Fatalement, on va passer à un moment donné par 40. Si on décroît en passant de 225 à 25, on est forcément passé entre-temps par les 40 degrés. Et donc, le théorème des valeurs intermédiaires va nous permettre de justifier qu'il y a bien une période, un instant alpha, à partir duquel la température, un instant auquel plutôt, la température va atteindre les 40 degrés pour la baguette de pain. Alors il ne reste plus qu'à rédiger. La rédaction, je vous le rappelle, c'est celle-ci, sur 0 plus l'infini. La fonction f est continue.
strictement croissante, décroissante, pardon, décidément, j'insiste, strictement décroissante. Je vais descendre un petit peu. Décroissante. Et, eh bien, 40, on l'a vu, est compris entre f de 0 qui est égal à 225 et la limite de f de t, quand le t tend vers plus l'infini, qui est égal à, on l'a dit, la température ambiante, 25. Ouais, donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, alors vous savez que dans une rédaction, bon là il n'y a pas d'épreuve, mais un jour de devoir, il faut mettre en toutes lettres. Je vais me permettre de mettre d'après le TVI, pour raccourcir un peu. L'équation, donc l'équation f de t égale 40 admet une unique solution oups, bon tant pis, une unique solution, on l'appelle alpha, dans 0 plus l'infini. J'ai foiré mon infini. Voilà, c'est tout pour cette question. Alors ici, on ne nous demande pas de faire la manipulation à la calculatrice pour trouver un encadrement ou une valeur approchée de alpha, parce qu'en fait, on va nous le faire autrement. Pour mettre les baguettes en rayon, nous dit-on, le boulanger attend que leur température soit inférieure ou égale à 40 degrés. Bon, en gros, c'est à partir de alpha. Quand on regarde le tableau, on voit bien que c'est à partir de alpha que la température va descendre en dessous des 40 degrés pour s'approcher des 25 degrés ambiants. On note T0. Ah, alors du coup, il va falloir que je change un petit peu ma rédaction. Le temps d'attente minimal entre la sortie du four, d'une baguette, et sa mise en rayon. D'accord? Donc du coup, on nous demande, à partir de... alors avec le dessin qui est là, avec le graphique qui est là, de déterminer cette température à partir de laquelle on peut mettre la baguette en rayon. Alors du coup, je vais changer, je vais pas mettre T0, je vais pas mettre alpha, pardon, je vais mettre T0, donc je vais enlever les alpha que j'ai mis, j'en ai mis un là, je vais le mettre en rouge, T0. Voilà. Et du coup, ici, pareil, donc là c'est en vert, je vais mettre T0. Voilà. Alors du coup, voyons voir sur le dessin ce que cela donne. Donc, les 40 degrés sont ici. Je vais mettre un petit trait bleu. Alors, est-ce que je peux faire un trait avec la règle? Tiens. Ah, je sais pas faire. Je sais pas comment on fait pour tourner. Ah oui, ça y est, j'ai trouvé. Est-ce que je vais pouvoir... Donc là, je vais me placer ici. Est-ce que je peux faire un trait qui suit? Rien n'est moins sûr. Ah bah si, regardez, magnifique. Donc là, j'ai tracé le trait euh, qui me permet de partir de 40 degrés pour aller jusqu'à la courbe. Maintenant, je vais me placer ici. Voilà. Et je vais tracer le trait qui va vers l'axe des abscisses. Parfait, bah ça c'est super en fait, cet outil. Alors je vais zoomer un peu. Alors pour la lecture, bon, c'est pas facile. Bon, je suis pas exactement sur la courbe là, mais vous aurez compris que ça marche quand même très bien. Du coup, on nous demande dans l'énoncé, alors qu'est-ce qu'on nous demande? Je rezoome après. On nous demande, avec la précision permise par le graphique, lire T0. On donnera une valeur approchée de T0 sous forme d'un nombre entier de minutes. Alors là, c'est en heures, donc ça va être compliqué. Donc le 01, 02, 03, 04 heures. On est entre 04 et 05 heures. Ça serait 30 minutes ici. 04, ça serait... alors voyons, je sais pas trop. Comment peut-on faire? Attendez, je vais mettre sur pause. Et je reviens tout de suite. Oui, donc,
j'ai ré- je- j'ai pris un petit peu de temps pour réfléchir à la lecture graphique parce que j'avais peur d'hésiter trop sur la lecture. Alors là, bon, j'hésitais entre 0,42 et 0,43, donc de toute façon, j'imagine qu'on accepte en fonction de la précision avec laquelle on fait nos traits plusieurs types de valeurs. Je pense qu'on est plus sur 0,43 parce que si j'avais décalé mon trait plus sur la courbe, peut-être aurait-il été plus vers la droite. Donc j'ai mis 0,43. Et donc après, donc il s'agit de d'heures qu'il faut convertir en minutes, nous dit-on. Donc, sachant qu'une heure c'est 60 minutes, eh bien, bah, on va faire une bête proportionnelle, hein, proportionnalité. On va faire un produit en croix. Hein, on va faire 0,43 fois 60 divisé par 1, donc ça va nous donner le nombre de minutes qui correspond. Donc 60 fois 0,43, je ne fais pas la division. Cela nous fait environ 25,8 minutes. Je propose d'arrondir à 26 minutes puisqu'on nous demande de donner un nombre entier de minutes. Donc on va dire 26 minutes. Voilà. Donc ça signifie que la baguette sortant du four doit attendre au moins 26 minutes avant de pouvoir être placée en rayon, c'est-à-dire 26 minutes nécessaires pour que sa température descende en dessous des 40 degrés. Je crois que c'est tout pour cette question et donc pour cet exercice. Je propose rapidement de voir si on retrouve à peu près le même résultat à la calculatrice euh, en faisant la manipulation qui n'a pas été demandée là, après le TVI. Donc pour ça, on va rentrer la fonction qui est celle de f, donc 200 fois exponentielle moins cité, donc là c'est x, plus 105, plus 25, non pas, supr, plus 25, entrée, et on va faire, alors je vais l'avoir dans table, on va mettre 0 comme début, puisqu'on est vraiment, euh, bon on sait qu'on est entre 0, ouais on est entre 0 et 1, donc je vais directement mettre un pas de 0,1, entrée, et on va dans table, voilà. Ok, donc on cherche 40, hein, à voir quand est-ce qu'on est passé entre au-dessus de 40 degrés et en dessous de 40 degrés. Donc on voit bien que c'est, je vais mettre en plein écran pour que ça se voit mieux. On voit bien que c'est bien entre 0,4 et 0,5. Ça, c'est pas surprenant du tout, puisque nous, je rappelle que graphiquement, on a trouvé 0,43. Je me mets sur 0,4, je fais plus, et je vais changer le pas, je vais mettre 0,01. J'irai pas plus loin, c'est vraiment pour voir si je ne me suis pas trompé. Bon, voilà, on voit que c'est entre 0,43 et 0,44 qu'on passe de autour de 40 degrés, un tout petit peu au-dessus, à un tout petit peu en dessous pour 0,44. Donc finalement, notre lecture graphique, elle est plutôt correcte. On peut se satisfaire donc de ce que nous avons fait. Bah écoutez, voilà, c'est tout pour cet exercice. Il est un petit peu plus long que les autres. J'espère que j'aurai été clair encore une fois. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et en attendant, mais je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, au revoir.